Luis Abinadel pour bay tout haïtien papier pour capable travailler en République dominicaine pour capable circuler normalement même gens avec un dominicain. Haïtien sauvé pour ça parce que Luis Abinadel réussi décider lever main pour haïtien pour capable demander pour légaliser tout haïtien qui vivent en République dominicaine. Moun sa yo Luis Abinadel pour réussi bail papier pour capable travailler en République dominicaine non et bien dans vidéo ça ou pour connaître qui genre de moun yo yé et bien ça va le faire content parce que haïtien sa yo pour résider en République dominicaine pour capable travailler et occuper famille qui vivent dans le pays d'Haïti avec dans l'autre pays. Et bien haïtien ça yo mesdames et messieurs jusqu'à présent là yo geta a fait un pile qui est content parce que bagay la pour changer pour yo et bien Luis Abinadel et bien décidé pour capable porter un changement dans la vie haïtienne qui vivent en République dominicaine. Mesdames et messieurs, et bien bagay yo fait que tout haïtien ça yo content, et bien nous pourrons inviter ou tendre et bien vidéo ça jusqu'à la fin. Et bien gagner et bien plusieurs anciens présidents en République dominicaine qui votaient avec décision ça gouvernement Luis Abinadel la point pour capable légaliser immigrants et spécialement haïtiens en République dominicaine pour capable permettre un monde ça au travail. Gagner ancien président yo et bien environ 3 anciens présidents qui décidé camper avec Luis Abinadel et bien ça et bien qui finit un succès pour haïtiens, un avancement pour haïtiens capable joindre et bien la chance pour capable travailler en République dominicaine. Et bien mesdames messieurs, entendez ensemble comment bagaille en République dominicaine. Li probable nan jou k'ap vini la yo pour gouvernement Luis Abinadel bay tout haïtien qui a travaillé dans construction, dans agriculture, papier légal parce que tous les 3 anciens présidents yo tombé d'accord pour yo mettre plein régularisation haïtien yo dehors. Et c'est pas seulement 3 anciens présidents yo, gros sénateur campé, gros député campé, gros entrepreneur campé, gros businessman campé pour yo mettre plein régularisation haïtien yo dehors. Qui ça passé, qui ça bagay la yé? C'est le journaliste dominicain ça qui c'est Consuelo Pradel. Et bien il fait connaître que dans un article que journal Oi mettait dehors, journal là fait connaître que président là qui c'est Rafael Toribio confirme que 3 anciens présidents République dominicaine qui c'est Danilo Medina, Leonel Fernandez et Hipólito Mejía tombé d'accord pour mettre plan régularisation haïtien dehors. Surtout ça qui a travaillé dans construction et dans agriculture parce que 2 classes haïtiennes ça yo extrêmement important dans l'économie république dominicaine. Et c'est pas seulement 3 présidents ça yo qui tombaient d'accord pour mettre plein régularisation en dehors, il y a une série de gros sénateurs, gros députés, gros entrepreneurs et bien yo tout net yo tombé d'accord pour yo légaliser haïtien yo. Et bien hier qui était jeudi 18 septembre 2025 là, le congrès dominicain était réuni côté que tu as parlé concernant de régularisation haïtien yo, côté que je n'ai regardé là ça est sénateur, ça c'est gros député, yo tout net qui réuni côté que yo accepté pour yo mettre dehors plein régularisation. T'as comme ça que m'bral fait nous tendre comme un député ça yo, sénateur ça yo, mais t'a réagi dans micro la presse, les journalistes t'a posé aux questions concernant de plein régularisation haïtien. Et sénateur ça yo ak député ça yo fait connaître pas occupé nationaliste qui a pris pause révolutionnaire qui a dit que yo pas accepté pour yo régulariser haïtien. Nous déjà on a parlé de Angelo de Neg Antigua Ordenio. Donc li fait qu'on yo fait qu'on est excusez-moi, yo fait qu'on est que yo d'accord, yo accepté à 100% pour yo régulariser haïtien. Mais la seule chose, la fait non principe, non discipline, sans fraude. Nous tout gete connaît les dit la fait non principe, non discipline, sans fraude. Nous connaissons une série de monde qui pas travail vrai. Donc depuis autant de y a bail papier, donc il y a payé
payer un maître travail pour signer bayo gens pour yon calé pour dire y a travail tel côté pour capable bayo papier. Non, y a détenté pour capable connaître qui est-ce qui a travaillé réellement à qui est-ce qui pas travailler réellement pour éviter gagner trop fraude dans régularisation. Mais cependant, yo beaucoup bay qui jour, qui date, qui l'heure que y a commencé légaliser haïtien qui a travaillé. Donc, nous mettre confiants, gagner plus chance nous mettre quoi, gagner plus chance pour légaliser haïtien que pour pas légaliser. Est-ce que nous comprenons bien ça me dire? Faut que moi dis nous que ingénieur yo, entrepreneur yo pas égaré. Parce que ou imaginez nous que yon haïtien capable faire une journée construction, y a bali 700 à 1000 pesos. Imaginons qu'on y a, si on retire tout haïtien, c'est seulement dominicain qui prend le travail. Est-ce que nous pensons que dominicain yo pral accepter prendre 700 pesos, 1000 pesos par jour dans mes ingénieurs yo dans mes maître travail yo? Non, yo pral vle 3 fois la valeur, 2 fois la valeur ça que yo te kon bay haïtien yo. Pendant le cas si yo te kon bay haïtien yo 1000 pesos par jour, qu'on a pas exiger pour yo ba yo 2000, 3000 pesos par jour. Donc li pas bon pour mettre travail là parce que le pral dépenser plus l'argent. Et c'est pas seulement ça, qu'on a pas exiger yo pour yo ba travailler ça yo assurance santé. Si yon bagay rive yon moun qui a travail sous chantier là, li pral sous responsabilité mettre travail là. Est-ce que nous comprenons donc tout ça yo pas nan avantage et c'est pas pour cette raison qui fait nous sénateurs yo députés yo camper yo accepter et yo coré yo d'accord plan régularisation haïtien parce que c'est gros homme d'affaires ça yo qui a sponsorisé qui te compte sponsorisé sénateur ça yo député ça yo qui fait au cabinet député journée jodi. Est-ce que nous comprenons bien ça que moi dis? Donc li pas nan avantage homme d'affaires ça yo. Déjà nous connaissons dans tout pays c'est secteur privé qui commande. Depuis secteur privé a dit yon bagay, eh bien yo met voler, yo met pomper, ça secteur privé a dit c'est lui même qui a privé. C'est ça que fait me dit nous plus près que nous plus loin gain plus chance gain forte chance pour yo légaliser haïtien ça yo qui a travaillé en République dominicaine. Donc ça perd du temps qu'on y a mo pral faire nous tande à 2 heures nous comme sénateur député ça yo même yo t'a réagi dans micro la presse et après m'a fait nous tande comme journaliste ça qui c'est Consuelo Pradel comme elle a expliqué la décortiquer article pour nous capable mieux comprendre. Entendez ça m'a fait me pas déplacer. Social, mi posición, la de Rafael Castillo, yo no estoy de acuerdo con esa situación, esa es mi posición. Mi partido tiene su posición y he estado trabajando, pero mi posición es que esa regulación no resuelve la problemática, debido a que ya eso sucedió en el año 2013 y todo el que se regularizó, que era del área de la construcción, compró un motor y se fue a ponchar. Todo el que estaba en la agricultura se fue a Bávaro y empezó a hacer trabajos diferentes. Y entonces viene la multiplicación nuevamente y en 8 meses venimos a hacer una regulación nueva y en 1 año también y en 2 también y en 5 años ya no vamos a tener país. Sí, realmente la regularización de la mano de obra haitiana es muy importante porque todos sabemos que el sostén de la producción agrícola y por qué no el área de la producción se sostiene de la mano de obra haitiana. Y qué bueno que ellos estén regulados en el país porque lo necesitamos entre otras cosas. El cumplimiento de ello creo que el gobierno ha hecho algo de manera atinada en este momento. Creo que la regularización de la mano de obra es importante. En un momento el presidente Danilo Medina entendió que sí, que había que regularizar la mano de obra porque ahora mismo más del 40% de la producción en este país está parada. Así que la producción es un tintín demasiado importante para el país. No estamos hablando de que se regularice por regularizar. Yo creo que hay que agotar unos procesos. Cada una de las personas que están solicitando ser regularizadas deben de cumplir unos requisitos por lo menos medianos y altos para poder estar en la nación. El plan de regularización que orquestó Danilo Medina en su gobierno, a quienes llamó de charlatanes ahora los opositores, no dio resultado, que se falsificaron carnet y que ahora hay que tomar todo el control y que el desorden del gobierno anterior se le pegó a Luis en el tema migratorio. Mira, fue la decisión más atinada en el momento y así lo defendimos tanto en el país como en ámbitos internacionales. Creo que fue una decisión responsable, era lo que tocaba, se trató de hacer de la mejor manera
nada, porque obviamente en todo proceso hay posibilidad de mejora y esa no fue la excepción. Ahora fue una decisión valiente, una decisión atinada y una decisión que iba acorde a los tiempos y al momento. Ahora el CC ha reunido, hay nuevos lineamientos, hay creo que 26 líneas de acción. Lo que tenemos es que tratar de cumplirlas y de que el comité de seguimiento haga su trabajo. Siempre se dice que